Bonjour les crypto-fans, c'est Aesir de Crypto Market et aujourd'hui je vous propose de découvrir le projet de node Polar qui vous permet de gagner jusqu'à 3,5% par jour. Mais avant de continuer la vidéo, comme d'hab, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, que ce ne sont pas des conseils pour investir que je vous donne ici et que cette vidéo est à but purement éducatif et divertissante. Faites vos propres recherches et surtout n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre dans les cryptos. Ceci étant dit, pour avoir plus d'infos sur les nodes, les NFT, le farming et la cryptosphère en général, eh bien abonnez-vous à la chaîne et pensez à lâcher un petit j'aime ou un commentaire sous la vidéo, ça aide pour l'algorithme. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter ou rejoindre mon Discord, les liens sont disponibles sous la vidéo. Ok, maintenant c'est parti sur Polar. Alors pourquoi j'ai choisi de faire une vidéo sur Polar? Eh bien tout simplement parce que au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 6 avril et dimanche prochain, le 10, ils vont sortir leur V3. Évidemment, il va se passer plein de choses à ce moment-là. Je vais déjà vous présenter le projet tel qu'il est actuellement et je vous parlerai de la V3 ensuite. Le projet a été lancé en janvier et, étonnamment, alors que la plupart des projets de nodes se sont vraiment complètement écroulés, si on compare avec Tor par exemple, Tor s'est complètement écroulé depuis janvier. Ça fait que baisser, on est au plus bas actuellement. Pareil pour le Playmate. Pareil pour Vapor qui s'est complètement écroulé, pareil pour Projet X, alors que le Polar a étonnamment bien résisté, c'est-à-dire que on ne s'est pas du tout écroulé depuis janvier, c'est devenu limite un peu un stablecoin avec quand même une légère courbe ascendante. Du coup, ça c'est pas mal du tout. Donc ça c'est le premier point important. La deuxième chose qui est intéressante, c'est les pourcentages que l'on peut gagner. C'est-à-dire qu'avec leur tier 5, on peut gagner 3,5% par jour. Alors évidemment, ensuite, il y a une claim tax de 10%, donc ça réduit un petit peu, mais ça reste vraiment énorme. Il y a peu de projets actuellement qui proposent autant, et surtout, il n'y a aucun projet actuellement qui propose autant qui ait réussi à garder une courbe de ce style. Alors évidemment, c'est uniquement sur leur tier 5. Leur tier 5, il faut 1000 polars. 1000 polars avec un cours à 2,78, on est à 2800 $ déjà. Donc tout le monde ne pourra pas mettre 2800 $ pour obtenir le node qui va vous rapporter 3,5%. Mais il y a des nodes un peu plus bas qui rapportent quand même énormément. 2,3%, on est vraiment pas mal, 2% aussi, même 1,8%. Sur du Tor, on va être avec le maximum, avec le node maximum, on doit être à 1,3%. Sur Red Light District, avec leur taxe maintenant, on doit être à 1% et quelques. La plupart des nodes, on est à 1% ou moins. Donc là, on a vraiment des retours sur investissement assez énormes, ce qui est du coup intéressant. Et pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui? Parce qu'avec leur V3, ils vont augmenter le prix des nodes. C'est-à-dire que quand la V3 va sortir, on peut voir que leur plus haut qui coûtait 1000 polars va coûter 1200 polars. Ce qui fait qu'au lieu d'être 3,5%, on sera à 3%. Celui qui coûtait 400 passe à 460. Celui qui coûtait 250 passe à 315, et ainsi de suite. Donc on va perdre un peu en retour sur investissement sur chaque node. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est une petite amélioration de la V3. En fait, chaque node va devenir des NFT, plutôt joli comme on le voit là, et ces NFT, on pourra les transférer. Mais de ce que j'ai compris, on ne pourra pas les revendre. Pour les revendre, il faudra les transformer en NFT spéciaux. Et les NFT spéciaux, alors c'est une nouvelle mécanique qu'ils ont ajoutée qui permet, je vais vous trouver ça, c'est ce qu'on voit là, en fait, vous allez changer la couleur en utilisant ce qu'ils appellent des Lucky Box, que vous pourrez acheter à part. Alors on n'a pas encore tout le mécanisme, on découvrira ça dimanche, mais en achetant des Lucky Box, vous pourrez a priori booster votre NFT. En le rendant Diamond ou Emerald. Et une fois qu'ils seront en Emerald ou en Diamond, vous pourrez là les revendre sur la marketplace. En sachant qu'accessoirement, ça permettra aussi d'augmenter, toujours si j'ai bien compris, le rendement de vos nodes. Donc
en plus de, par exemple, vous avez acheté un Everest, actuellement vous aurez 3,5% dessus, ça ne baissera pas à partir de dimanche, hein. C'est le prix qui augmente pour les gens suivants, et vous garderez toujours donc vos 3,5%. Et si vous le passez, si vous avez une Lucky Box qui permet de le passer en version Emerald, eh bien vous pourrez booster le nombre de polars que vous récupérez par jour, et en plus de ça, potentiellement le revendre ensuite sur la marketplace. Pourquoi c'est intéressant de pouvoir les revendre? Eh bien, on va aller sur l'application, parce qu'il y a un nombre limité de nodes. Par exemple, pour les Everest, on peut voir que on a quasiment atteint le maximum. On pourrait en avoir 4000, on est à 3928. Pour l'Ushuaïa, on est à 1183 sur 2500. Le Kilimandjaro, 1971 sur 2500. Et le Mont Blanc, 17 630 sur 20 000. Donc, une fois qu'on aura atteint le maximum, je suppose qu'ensuite, le seul moyen d'avoir des nodes, ce sera de les acheter sur la marketplace. Ceci étant dit, vous avez pu voir sur l'affiche, ils vont sortir un nouveau tiers. Alors, on ne sait pas combien il faudra de polars. À chaque fois, c'était plus ou moins le double, donc j'imagine que là, ce sera peut-être 2500 ou 3000. Ça ressemble plus à 3000. On verra bien. Et j'imagine que le pourcentage sera plus intéressant que l'Everest, mais qu'il y aura un nombre relativement limité de ce nouveau tiers. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le projet? Que depuis peu, le polar a été ajouté dans Trader Joe, de façon officielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez sur Trader Joe Trade, ici, vous pouvez chercher polar, boum, ça apparaît, et vous pouvez l'acheter directement. Pas besoin de rajouter le code du contrat pour acheter ça. Ça donne aussi une belle légitimité au projet. Alors, les seuls doutes qu'on pourrait avoir à la base, c'est que, on va aller voir ici dans FEC, ce qu'il faut savoir, c'est que la team n'est pas KYC, donc elle n'est pas doxée non plus, ils sont tous anonymes. En fait, ils partent du principe que ils ont pas envie qu'on sache qui ils sont pour éviter les risques. Ils voulaient créer quelque chose de totalement décentralisé à la base. Je vous laisserai aller lire leur white paper. Et alors, c'est ce qui m'a fait d'ailleurs au tout début, quand j'ai investi dans ce projet, j'ai investi que $500. J'étais pas sûr, j'ai investi il y a 2 mois. J'ai acheté 2 nodes à 55 et j'avais un petit peu peur. Sauf que depuis 2 mois, ils ont prouvé qu'ils bossaient bien, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord sorti leur V2, qui a ajouté justement les différents types de nodes dont je vous ai parlé. Au tout début, moi, il n'y avait qu'un seul type de node, c'était le node à 50 ou 55 polars, je ne sais plus. Et donc à partir de ce moment-là, ils ont rajouté les autres types de nodes. Ça s'est très bien passé. On voit donc que ça fait 3 mois que les gars bossent, qu'ils sont toujours présents dans leur Discord, que le projet marche relativement bien comparé à d'autres nodes. Là, ils lancent leur V3, ils ont bossé comme des fous. D'ailleurs, ils changent. À la base, ils s'appelaient Polar Node, ils ont décidé de s'appeler Polar uniquement. Ils ont plein d'autres projets après dans la continuité une fois que leur V3 sera lancé. Et certes, ils ne sont pas doxés, mais a priori, le projet tient la route et les développeurs sont là et ça continue de bien fonctionner. Donc, encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, c'est à vous de voir ce que vous faites avec votre argent, si vous voulez tenter le coup ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si j'avais investi plus dans Polar il y a 2 mois et moins dans d'autres projets de node à la con, je serais beaucoup plus riche aujourd'hui. Mais voilà, ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Je pense que oui. Je pense d'ailleurs qu'en investissant aujourd'hui dans Polar, ce qui va se passer, c'est que quand la V3 va sortir, ça va peut-être avoir un bon petit coup de boost et ça va peut-être monter un peu plus encore. Et du coup, ça va peut-être être intéressant par exemple de commencer à garder vos rewards, garder vos polars et attendre une fois que la V3 sera lancée, que le prix monte un peu plus pour revendre vos rewards à ce moment-là, ce qui vous permettra de gagner plus. Alors un point important, si vous achetez un
un node aujourd'hui et que vous commencez à obtenir des rewards, alors on le voit sur le DApp, c'est écrit là-haut. Donc à partir de 18h UTC, alors ça doit être 19h heure française je pense, faudrait vérifier comment on est, qu'on a passage à l'heure d'hiver, on est peut-être à +2 maintenant, donc faudrait regarder, mais on va dire avant 18h dimanche 10, en fait il faut que vous récupériez vos rewards, donc vous descendez, vous faites un petit claim reward ici, vous cliquez là-dessus quand vous êtes sur la partie node de l'app, sinon en fait, vous allez perdre vos rewards. En fait, avec le passage à la V3, vous allez perdre vos rewards si jamais vous n'avez pas claim. Donc surtout, vous pensez à claim le 10 avant 18h. Déjà, vous pouvez claim le 9, juste au cas où vous auriez un problème le 10, et vous refaites un petit claim le 10 avant l'heure fatidique pour récupérer un maximum de rewards. Attendez pas non plus la dernière minute parce qu'il y aura peut-être trop de personnes qui vont essayer de claim en même temps et ça va peut-être ralentir. Donc essayez de le faire au moins une demi-heure avant, quoi. Donc voilà pour la présentation de Polar. Je vous laisserai faire vos recherches supplémentaires. Vous pouvez voir aussi qu'on a 9000 personnes dans Discord et 20 000 followers sur Twitter. Encore une fois, je trouve ça relativement joli ce qu'ils ont créé, les nouveaux NFT qu'ils ont créés. J'ai hâte de voir ce que l'équipe va faire dans les prochains mois. En tout cas, on sent une équipe qui bosse bien, qui avance, et même s'ils ne sont pas doxés, ils ne sont pas KYC, le projet a l'air de tenir la route. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à discuter sur ce projet sous la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Thank you.